Maintenant, je vais vous faire une petite démonstration en live, directement de A à Z, sans aucune coupure. Donc vous voyez ici, j'ai mon trépied. Je vais juste ragrandir cette section-là dans un premier temps. Je m'assure que le trépied est bien fixé au sol et qu'il ne va pas bouger. Vous pouvez utiliser encore une fois des sandbags, donc des sacs de sable, pour alourdir au maximum votre trépied. Dans mon cas de figure, je vais enlever le pied. Je vais enlever le trépied pour vous le montrer juste ici. Donc vous voyez, le principe est plutôt simple. Il faut que tout soit extrêmement bien vissé, comme ceci. Et pour monter, je vais me mettre à hauteur, qu'on appelle hauteur debout. Donc les lentilles à la hauteur de mon champ de vision à moi. Comme ça, je sais que la diffusion de mon contenu VR va être faite tout simplement dans des cases de réalité virtuelle, mais en utilisation debout pour ce cas de figure. Je vais placer ma caméra dans le sens spécifique par rapport à ma pièce, donc il faut favoriser au maximum les zones de stitching vers les ouvertures de votre pièce. Ici, nous sommes dans une pièce plutôt rectangulaire, donc pour ce faire, je vais mettre la caméra dans ce sens. À ce moment bien précis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut vraiment que la zone de stitching de votre caméra soit au niveau d'une arête de votre trépied. Pourquoi? Tout simplement parce que vous aurez un petit peu moins de post-prod si vraiment vous filmez sur ce type de hauteur. Vous allez comprendre. Je vais me mettre comme ceci, donc la zone de stitching de cette caméra Insta360 One Inch, eh bien, à cet endroit-là, vous avez uniquement deux lentilles qui filment à 200-220 degrés chacune. Et donc là, dans ce cas de figure, j'ai orienté exactement ma zone de stitching au niveau de l'arête du trépied. Comme ça, là je suis bien positionné, je vais pouvoir placer ma caméra au bon endroit, faire l'allumage de celle-ci et procéder au réglage. Donc, on appuie sur le bouton on de sa caméra, on a une prévisualisation qui s'affiche. Je vais me reculer pour des raisons techniques. Donc dans l'idée, il faut bien formater à ce moment précis, avant votre tournage, votre caméra si vous n'avez rien d'important à l'intérieur. C'est à ce moment-là précis qu'il faut le faire. On va faire les réglages tout simplement ici sur notre caméra en se mettant en mode vidéo 360. Vous aurez obligatoirement ce mode existant dans votre caméra en question. Et maintenant, on va faire les réglages de qualité d'image. Avec cette caméra-là, on peut aller jusqu'en 6K 30 fps. C'est très bien sur un ratio de 2:1, donc en format équirectangulaire, je le rappelle. Donc on se met bien en 6K 30 fps. Mettez la résolution maximum pour avoir le plus de résolution et de définition possible, et avec le nombre d'images le plus élevé possible. Donc là, 6K 30 fps, c'est très bien pour mon cas de figure. Il nous reste maintenant plus qu'à gérer notre triangle d'exposition. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les ISO, ici je vais les mettre au minimum possible, vous pouvez les laisser en automatique de votre côté. La température de couleur, vous pouvez laisser également en automatique. En termes de science des couleurs dans votre caméra, il y a bien sûr différents modes qui peuvent exister dépendant de vos modèles. Je vous conseille dans des situations de basse lumière pour la vidéo 360 de filmer dans des profils standards ou des profils vivides, et de filmer quand vous êtes en extérieur dans des profils log, ce qu'on appelle des profils plats. Donc dans mon cas de figure, je vais rester en standard. Je vais laisser la vitesse en total automatique. On va voir qu'elle s'adapte toute seule. Là, je vois qu'elle est à 1 centième de seconde. Alors, malheureusement, je suis dans une situation où il fait extrêmement sombre, malgré ce qu'on peut voir à l'image. Encore une fois, les caméras 360 actuelles sont très peu performantes dans ce genre de cas de figure. Voilà, mes réglages sont faits. Donc pour rappel, j'allume la caméra, je règle directement la résolution et le nombre d'images par seconde au maximum de leurs compétences. Ensuite, au niveau des réglages du triangle d'exposition et du profil de couleur, je reste bien en standard dans mon cas de figure. Je vais mettre les ISO en automatique, mais le plus possible au minimum, et la vitesse à 1/120e dans mon cas de figure. Là, elle est en train de s'adapter toute seule, dépendant de si je suis proche ou pas de la caméra. Tout simplement, elle s'adapte en automatique. Pour votre premier exercice, je vous invite à faire de même, à laisser votre caméra faire en automatique. Le but, c'est que je comprenne que vous maîtrisiez l'installation du trépied et que vous sachiez filmer en fait totalement de niveau. Donc, je vais lancer l'enregistrement comme ceci.
Donc vous pouvez le lancer directement via la caméra ou via votre application. Voilà, donc là, l'enregistrement est parti. Je ne vais pas vous assurer d'un résultat incroyable dans ce genre de cas de figure, étant donné que ma caméra est assez proche de l'écran. Dans une situation réelle, j'aurais mis mon trépied exactement au centre de la pièce avec les lentilles vers les éléments les plus proches et les zones de stitching vers les éléments les plus éloignés. Je vous invite donc à faire votre exercice en enregistrant une vidéo comme celle-ci à hauteur de 30 secondes. Vous pouvez arrêter votre enregistrement quand vous êtes satisfait et le faire à plusieurs hauteurs pour faire votre exercice pratique que vous verrez tout de suite après. Merci d'avoir suivi ce module. Maintenant, c'est à vous de jouer.